Le centre s'appelait Maison de l'Harmonie, un orphelinat. 200 gosses. Et c'est moi qui ai signé l'ordre de le rayer de la carte. 3 heures plus tôt, le flux de surveillance clignotait devant mes yeux composés, pendant que je vérifiais une dernière fois les coordonnées. Moi, officier de renseignement Rakesh, de l'Imperium Kaline. 16 années standard de guerre contre ces primates arrogants. 16 ans à les tester, à les pousser, à chercher la faille. On l'avait trouvé. Une installation humaine isolée, peu défendue, située sur le 4e continent de leur petite planète bleue. Les scans confirmaient. Aucune défense militaire significative. Juste un bâtiment, un parc, des structures légères. Officier Vrokesh, lança mon subalterne Krill, ses mandibules claquant d'excitation. Les solutions de tir sont optimales. On balance. Je me suis adossé à mon trône de commandement. Enfin, on allait briser leur morale. On avait essayé les bases militaires, ils reconstruisaient. On avait frappé leurs centres industriels. Ils répliquaient plus vite qu'on ne détruisait. Ces humains étaient chiants, résilients, increvables. Mais là c'était différent. Selon nos traducteurs, le lieu s'appelait Harmony House, un orphelinat. Environ 200 jeunes, humains dont les parents étaient morts dans le conflit. Des gosses, sans défense, vulnérables, parfaits. On connaissait leurs fameuses conventions de Genève, leurs lois, leurs principes moraux. Ils s'accrochaient à leurs règles comme à une bouée. Même en guerre contre nous, ils continuaient à respecter des limites. Des règles? En pleine guerre? Sérieux? On avait étudié leur histoire. Ils avaient cette manie de se mettre des chaînes tout seuls. Eh bien, on allait voir ce que ça donnait quand on les frappait là où ça fait vraiment mal. Procédé, ai-je sifflé. Les premières charges plasmatiques ont traversé l'atmosphère terrestre. Sur les capteurs, l'explosion fut un éclair blanc et orange. L'intégrité structurelle tomba à 0 en 2,3 secondes. Proper, net, radical. Seigneur, on détecte une activité inhabituelle sur les réseaux humains, murmura Krill. Je balayai l'air d'un geste. Choc, deuil, déni, classique. Surveiller les canaux diplomatiques. Ils demanderont à négocier sous 3 rotations planétaires. J'étais persuadé qu'on venait de briser leur esprit. Le silence a duré exactement 14 heures, 23 minutes et 41 secondes. Puis l'humanité a parlé. Ce n'était pas leurs diplomates, pas leurs politiciens avec leurs discours calibrés. C'était leur président. Diffusion sur toutes les fréquences. Le visage à l'écran n'avait rien à voir avec celui qu'on connaissait. Plus de masques diplomatiques, plus de postures contrôlées. Juste du vide. Pas de colère, pas de tristesse, rien. Un regard comme l'espace entre les étoiles. À l'Imperium Kaline, commença-t-il d'une voix parfaitement calme. Vous avez fait un choix aujourd'hui. Vous avez décidé d'abandonner les règles de la guerre civilisée. Vous avez choisi de viser les sans défense. Vous avez choisi de tuer des enfants. Un silence. Je jure que ses yeux semblaient me fixer à travers l'écran. Nous reconnaissons votre choix. Nous l'acceptons. Et nous répondrons en conséquence. Transmission coupée. Krill inclina la tête perplexe. C'est tout? Pas de menace, pas d'ultimatum. Un froid étrange s'enroula dans mon second estomac. Maintenez l'état d'alerte maximal. Renforcez les patrouilles. Je ne savais pas encore que, dans ce silence, quelque chose venait de se briser. Pas leur morale, leur retenue. Le premier signe que quelque chose avait changé est arrivé 6 heures après le discours. Notre colonie minière de Theta Perstor a simplement disparu. Pas conquise. Pas endommagée. Disparu. 12 000 Kalines. Personnel de soutien. Chambre d'incubation. Installation d'extraction. Quand notre flotte de secours est arrivée, il ne restait qu'un désert de verre fondu. Les capteurs thermiques indiquaient des niveaux d'énergie que, selon nos estimations, les humains ne possédaient même pas. Cible militaire légitime. Ai-je déclaré à mon état-major, même si mes antennes frémissèrent d'inquiétude. Ils escaladent, mais dans des paramètres acceptables. Je mentais. Surtout à moi-même. 19 secondes. C'est le temps qu'a duré le contact avec notre monde agricole H2, avant que toutes les communications cessent. Les images orbitales montrèrent ensuite une surface transformée en scorie moléculaire. Population 43 million. Survivants, 0. C'était des civils. Souffla Krill. Des agriculteurs. Des reproducteurs. Un frisson parcourut mon exosquelette. Envoyez une sonde diplomatique. Rappelez-leur les accords galactiques concernant les non-combattants. La réponse arriva dans l'heure. Pas d'un diplomate. D'un certain amiral de flotte Marcus Stone. Message bref. Vous avez démontré hier quelles règles vous souhaitiez suivre. Nous suivons simplement votre exemple. Les conventions de Genève ne s'appliquent plus à vous. Vous vouliez la guerre totale. Vous l'avez. Et par toutes les étoiles, ils ne bluffaient pas. En une rotation planétaire, 17 installations militaires Kalines cessèrent d'exister. Pas capturées, pas bombardées partiellement, anéanties.
Ils utilisaient des armes que nos analystes n'avaient jamais détectées. Projectiles traversant les boucliers. Rayons énergétiques transformant l'atmosphère en plasma. Dispositifs rendant la matière instable au niveau moléculaire. Mais le plus terrifiant, le silence. Pas de menaces, pas d'ultimatum, pas de propagande. Ils arrivaient, ils détruisaient, ils repartaient. Notre reine de la ruche elle-même tenta une communication. Elle proposa un retour aux anciennes règles d'engagement, le respect des accords, une désescalade. La réponse de Stone fut glaciale. Vous avez tué 214 enfants hier. Ils avaient entre 5 et 17 années standard. Leurs noms étaient Emma, Lucas, Priya, James. Il a lu chaque nom, un par un. 47 minutes. Nous nous souviendrons de chacun d'eux, et nous veillerons à ce que vous ne les oubliez jamais. C'est là que j'ai compris. Pendant 16 ans, les humains avaient combattu avec une main attachée dans le dos. On croyait que c'était de la faiblesse. On pensait qu'ils n'avaient pas la capacité d'aller plus loin. Erreur monumentale. Ils en avaient la capacité. Ils avaient juste choisi de ne pas l'utiliser. Mon écran stratégique clignotait en rouge. Les pertes s'accéléraient. Nos flottes de renforts étaient interceptées avant même d'entrer en combat. Seigneur, au rythme actuel, nous perdrons la capacité de défendre les mondes centraux en 9 rotations, murmura Krill. Je fixais les icônes rouges qui s'éteignaient, les unes après les autres. Les humains ne se battaient plus pour gagner. Ils se battaient pour faire comprendre. Puis une nouvelle transmission arriva. Un autre humain, plus jeune, même regard vide. Nous avons identifié 17 mondes Kalin, avec des populations civiles significatives, pas des cibles militaires, juste des civils. Nous pensions que vous voudriez le savoir. Mon cœur principal se contracta. Vous n'oseriez pas. Le Conseil galactique? Le Conseil galactique a exprimé sa profonde inquiétude. Quand vous avez bombardé un orphelinat, répondit-il calmement. Nous ne sommes plus intéressés par son opinion. Je sentis la panique se propager dans la salle de commandement. Vous parleriez de génocide? Balbutiai-je. Ses yeux ne clignèrent pas. Vous avez établi le précédent? 214 enfants. Vous vouliez briser notre esprit. Un léger silence. Ça n'a pas marché, mais ça nous a appris quelque chose. Quoi? Soufflai-je. Que nous avons été trop cléments avec vous. La transmission s'interrompit. Dans le centre de commandement, le chaos éclata. Officier criant. Protocole d'urgence déclenché, et moi je comprenais enfin. Nous avions étudié leur histoire, leur guerre, leur violence, mais nous avions mal interprété leurs lois. Nous pensions qu'elles existaient parce qu'ils étaient faibles. La vérité, ces lois existaient parce qu'ils savaient exactement de quoi ils étaient capables. Et nous venions de les convaincre d'enlever leur chaîne. La première des 17 planètes tomba 3 heures plus tard. La première planète civile est tombée en 3 heures. Les humains n'ont pas utilisé de bombardement classique. Pas besoin. Ils ont déployé ce que leur base de données appelait des igniteurs atmosphériques. Des dispositifs capables de transformer l'air d'un monde en tempête de feu, auto-entretenus. 30 milliards de Kalins sont morts pendant que leur ciel s'embrasait d'un pôle à l'autre. 16 mondes restaient. La reine de la ruche diffusa une reddition inconditionnelle sur toutes les fréquences connues. Réparation, territoire, ressources, tout ce qu'ils voulaient. La réponse de l'amiral Stone tint en 2 mots. Trop tard. Le monde numéro 2 fut détruit par des déstabilisateurs tectoniques. La planète s'est littéralement fissurée. Ses plaques continentales éclatant comme une coquille fragile. 8 milliards de morts. 15 mondes restaient. Je regardais, impuissant, les humains déployer tout ce qu'ils avaient retenu pendant 16 années de guerre. Chaque arme développée en secret. Chaque doctrine qu'ils n'avaient jamais osé appliquer. Ils n'étaient plus en train de se battre. Ils exécutaient une sentence. Et pendant ce temps, sur toutes les fréquences ouvertes, ils diffusaient quelque chose en continu. Pas de menaces, pas de triomphalisme, juste des noms, les 214 noms des enfants de la Maison de l'Harmonie, lus lentement, calmement, respectueusement. Encore, et encore, mon exosquelette frémissait. Le monde numéro 3 fut anéanti, par des agents biologiques, spécifiquement, conçus pour cibler la physiologie Kalin. 5 milliards de morts. 14 mondes restaient. Je pris l'initiative désespérée de transmettre directement au commandement humain. S'il vous plaît, nous capitulons totalement. Sans condition. Nous accepterons n'importe quelle sanction. Arrêtez. L'amiral Stone apparut à l'écran. Toujours ce regard vide. Nous arrêterons, confirma-t-il, quand nous atteindrons 14. Je ne compris pas. 14. 1 milliard pour chaque enfant. Silence. C'est le taux d'échange que vous avez établi. Nous ne faisons que recouvrer la dette. Et ils l'ont fait. Le monde 4 fut réduit à ses atomes par des bombes de disruption quantique. Le monde 5 vaporisé par des impacts cinétiques relativistes. Le monde 6 privé de sa biosphère en quelques minutes. Chaque fois, les noms continuaient. Emma,
Lucas, Priya, James. À chaque planète, je sentais quelque chose en moi se fissurer. Nous avions cru comprendre la guerre. Nous avions cru comprendre la brutalité. Mais nous n'avions jamais vu une civilisation capable d'exécuter une vengeance d'une précision mathématique. Pas dans la rage, pas dans la frénésie, dans le calcul. Quand la 14e planète brûla, le compteur atteignit exactement 214 milliards de civils Kalines morts. Pas un de plus, pas un de moins. La diffusion des noms cessa. Le silence revint. Les humains stoppèrent leurs offensives comme si un interrupteur avait été actionné. L'amiral Stone transmit une dernière fois. La dette est payée. Rien d'autre. Pas de célébration. Pas d'exigence supplémentaire. Juste une facture réglée. Quand tout fut terminé, notre délégation survivante fut convoquée sur Terre pour la reddition officielle. Pas dans leur capitale, pas dans un centre militaire. Dans les ruines calcinées de la maison de l'harmonie, je me tenais parmi les débris tordus, la terre noircie où des enfants avaient joué quelques jours auparavant. Le président humain se présenta devant nous, et pendant 16 ans, nous avons combattu selon nos règles, dit-il calmement. Des règles que nous avons créées parce que nous savons de quoi nous sommes capables. Vous avez interprété ces règles comme une faiblesse. Ma voix se brisa. Nous ne comprenions pas. Non, répondit-il, vous ne compreniez pas. Maintenant, si. Derrière lui, des ouvriers érigeaient déjà un mur commémoratif. 214 noms gravés dans la pierre. 214 raisons pour lesquelles l'Imperium Kaline n'existait plus. Nous n'oublierons jamais ce que nous avons fait, poursuivit le président. Les 14 mondes, les milliards de morts. Cette culpabilité est la nôtre. Mais souvenez-vous de ceci. Nous vous avons donné toutes les chances de choisir autrement. Il me fixa une dernière fois. L'humanité combat avec des règles. Respectez-les et vous aurez notre dignité. Brisez-les et vous apprendrez ce que signifie réellement la guerre totale. Ce jour-là, je compris la vérité la plus terrifiante de la galaxie. La miséricorde humaine n'est pas une faiblesse. C'est une décision, et le prix pour forcer l'humanité à l'abandonner est mesuré en mondes en flammes. 3 mois standards après la reddition, je fus assigné à ce que les humains appelaient la commission de réconciliation. Un nom presque banal, en réalité, la mise sous tutelle complète de mon espèce. Rééducation, documentation, témoignages obligatoires. Et moi, Rakesh, l'officier qui avait autorisé le bombardement de la maison de l'harmonie. J'étais devenu un cas d'étude. Mon interlocutrice humaine s'appelait Catherine Webb, directrice de la commission. Une femme plus âgée, le visage marqué par la fatigue. Par le deuil, elle avait perdu sa nièce dans l'orphelinat. Sophie, 9 ans. Je connaissais son nom. Je connaissais les 214. C'était le minimum. Nous étions assis dans une salle vitrée surplombant le nouvel orphelinat reconstruit. Des enfants jouaient dehors. Des humains et quelques jeunes Kalines, descendants de prisonniers de guerre. Aujourd'hui, dit-elle d'un ton professionnel, nous allons parler de ce que vous avez réellement déclenché. Elle activa un affichage holographique. Des classifications que je n'avais jamais vues. Des codes stratégiques que nos services de renseignement n'avaient jamais détectés. Projet Fureur Juste, initié 43 ans avant le premier contact avec notre espèce. Je relevai la tête, stupéfait. Un plan de contingence, expliqua-t-elle, pour le cas où nous rencontrerions une espèce hostile refusant d'honorer les lois de la guerre. Des schémas défilaient, armes planétaires, doctrine d'annihilation, simulation d'extinction systémique. Nous avons passé des décennies à développer ces systèmes, puis nous les avons enfermés, et nous avons prié de ne jamais en avoir besoin. Je ne comprenais pas. Si vous possédiez une telle supériorité, pourquoi ne pas l'avoir utilisée dès le début? Pourquoi ne pas avoir imposé votre domination? Elle eut un sourire sans joie. Parce que nous connaissons notre propre histoire, officier Rakesh. Nous savons ce qui arrive quand les puissants ne se retiennent pas. Elle me parla de leurs anciennes guerres mondiales. 85 millions de morts dans l'une d'elles, avec des armes primitives comparées aux standards actuels. Nous avons appris que la capacité de destruction doit être équilibrée par la volonté de retenue. Votre espèce n'a jamais appris cette leçon. Alors nous avons dû vous l'enseigner. Elle projeta des images des 14 mondes. Je tentais de détourner le regard. Regardez, ordonna-t-elle froidement. Vous avez autorisé la mort d'enfants pour briser notre esprit. Le minimum est d'assumer ce que votre décision a libéré. Mon estomac secondaire se contracta en voyant Esh Prime, centre culturel, bibliothèque, université, réduit en poussière atomique. Puis le monde reproducteur numéro 7. 12 milliards de juvéniles Kalines, dévorés par des essaims de nanomachines autoréplicantes. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, vous ne comprenez pas encore. Elle changea l'affichage. Ce n'étaient plus des images de destruction. C'étaient des communications internes humaines. Je vis leurs officiers débattre. Certains exigeaient une riposte totale immédiate.
D'autres suppliaient de maintenir les lois de la guerre malgré notre atrocité. Le vote final apparut. 37% de leurs commandements avaient voté contre l'activation du projet Führer juste. Même après que vous ayez tué des enfants, plus d'un tiers de nos dirigeants voulaient encore faire preuve de retenue, dit-elle doucement. C'est ça l'humanité. Puis elle me montra un dernier message. Une directive envoyée par l'amiral Stone à ses subordonnés. Nous allons commettre des actes qui nous hanteront pour des générations. Nous devenons les monstres que nous avons juré de ne jamais être. Nous ne le faisons ni par haine ni par cruauté, mais par nécessité. Souvenez-vous, nous n'avons pas choisi cette voie. Les Kalines l'ont choisi pour nous. Je restais silencieux. L'amiral Stone s'est suicidé 6 semaines après la fin de la guerre. Ajouta-t-elle, 17 autres commandants supérieurs ont fait de même. 43 000 soldats humains ont nécessité un traitement psychologique. Elle se leva et regarda les enfants jouer à travers la vitre. Vous nous avez forcés à choisir entre nos principes et notre survie, entre nos lois et nos enfants, entre ce que nous voulions être et ce que nous devions faire. Des larmes coulaient sur son visage. Le prix n'est pas seulement les 214 milliards de Kalines morts. Le prix, c'est aussi la part de notre âme qui est morte avec eux. Je n'avais aucune réponse. Au fil des mois, j'appris davantage sur les humains que durant 16 années de guerre. Ils jugent leurs propres dirigeants pour crimes de guerre. Ils érigent des mémoriaux non seulement pour leurs victimes, mais pour leurs fautes. Ils cultivent la culpabilité comme un garde-fou. Ils peuvent devenir des monstres. Et ils se condamnent eux-mêmes pour l'avoir été. C'est là que j'ai compris. Ils ne nous avaient pas seulement vaincus militairement. Ils nous avaient montré quelque chose d'infiniment plus terrifiant. Ils peuvent déchaîner l'horreur absolue, tout en sachant que cette horreur est un échec moral. Et ils portent ce poids volontairement. C'est ça leur vraie force. Pas leurs armes, leur capacité à se retenir et à se juger quand ils ne le font plus. 6 mois après mon affectation à la commission, la directrice web m'emmena dans une installation souterraine, profondément enfouie sous la maison de l'harmonie reconstruite. Nous avons traversé plusieurs points de contrôle biométrique, codes chiffrés, authentifications multiples. Ce que je vais vous montrer viole une 40aine de protocoles de sécurité, dit-elle calmement. Mais vous devez comprendre jusqu'au bout. Les portes blindées s'ouvrirent sur un complexe immense. Des rangées d'armes, cataloguées, entretenues, scellées, inventaire, projet Führer juste. Après la guerre, expliqua-t-elle, nous avions un choix, détruire ces armes et prétendre qu'elles n'avaient jamais existé, ou les conserver, pour nous souvenir. Je passais devant des dispositifs qui rendirent les igniteurs atmosphériques presque anodins, des briseurs planétaires capables de fracturer des continents, des déclencheurs stellaires pouvant transformer une étoile en supernova, des impacteurs relativistes aptes à stériliser un système solaire entier. Nous les gardons, murmura-t-elle, non pas parce que nous voulons les utiliser, mais parce que nous devons nous rappeler que nous pouvons. Elle s'arrêta devant un coffre isolé. Protocole Oméga, sanction finale. Ça, dit-elle en posant la main dessus, c'est ce que nous n'avons pas utilisé. Je sentis mes membres se figer. Qu'est-ce que c'est? Une arme d'extinction totale, chaque Kaline, partout dans la galaxie, simultanément, sans douleur, en 3,7 secondes. Le silence était écrasant. Nous avions les codes prêts, les systèmes armés, et nous avons choisi de ne pas appuyer. Pourquoi? Soufflai-je. Elle me regarda droit dans les yeux. Parce que cela aurait été un meurtre, pas une justice. Parce que 214 enfants, aussi précieux soient-ils, ne justifient pas l'extinction complète d'une espèce. Parce que la ligne entre punition et annihilation est fine. Et nous avons refusé de la franchir entièrement. Le coffre se referma. Votre espèce vivra, surveillée, diminuée, marquée par ce que vous avez provoqué. C'est notre clémence. C'est notre retenue. Quand nous sommes remontés à la surface, des enfants visitèrent le mémorial. Des humains, des Kalines. Oui, des jeunes Kalines, nés après la guerre, élevés dans le même lieu que notre armée avait détruit. Je restais figé. Vous pensiez que nous allions nous venger sur eux? Demanda Webb doucement. Que nous avions rien appris. Un petit juvénile Kaline s'approcha de moi. 3 ans standard tout au plus. Bonjour, dit-elle en humain standard parfait. Vous venez voir les noms? Miss Catherine dit qu'il faut toujours se souvenir. Je baissai les yeux vers le mur. 214 noms gravés dans la pierre. Oui, répondis-je d'une voix brisée. Il faut se souvenir. L'enfant serra ma pince avec son petit appendice. Miss Catherine dit que se souvenir, ça fait mal. Mais oublier, ça fait encore plus mal. Cette phrase me transperça plus que n'importe quelle arme humaine. Ce soir-là, je rédigeais mon rapport final à la commission. Conclusion. L'humanité ne nous avait pas vaincus par supériorité technologique. Ni par nombre, ni même par stratégie. Elle nous avait vaincus parce qu'elle était prête à devenir un monstre, tout en refusant d'oublier qu'elle en était un.
Elle pouvait déclencher la guerre totale, puis juger cette guerre comme un échec moral. Elle pouvait exterminer 14 mondes avec une précision mathématique, et s'imposer à elle-même la culpabilité éternelle. Ils s'enchaînent volontairement avec des lois. Pas parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils savent ce qui dort en eux, et quand quelqu'un les force à briser ces chaînes, le prix est calculé. Exact, terrible. Je recommande désormais que chaque juvénile Kaline, pendant 1000 générations, visite la maison de l'harmonie, qu'il lise les 214 noms, qu'ils comprennent ce que ces noms ont coûté, à eux comme à nous. Car le jour où nous avons bombardé cet orphelinat n'est pas seulement le jour où 214 enfants sont morts, c'est le jour où l'Imperium Kaline est mort. Pas dans l'explosion, pas même dans les 14 mondes réduits en cendres. Il est mort au moment où nous avons forcé l'humanité à choisir entre ses principes et sa survie. Et ils ont choisi. La galaxie entière a retenu la leçon. L'humanité combat avec des règles. Respectez-les, et vous aurez leur dignité. Brisez-les, touchez aux innocents. Et vous découvrirez pourquoi leur miséricorde est l'acte le plus puissant de l'univers connu. Ne soyez jamais celui qui les oblige à ouvrir le coffre.